Hop. Non, pourquoi c'est comme ça? Oula, qu'est-ce que je fais? Je me rappelle plus, c'était comme ça? Je pense que je vais m'asseoir. Hop. Silent. Donc, pas mal, pas mal de nouvelles choses depuis. Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait depuis? On va voir ça. Depuis. Dara, ouais, je pense que ça commence à peu près à partir de là. Ouais, ça doit être ça. Ok. Hop, 0,30. Donc. Ouais, c'est ça, depuis la semaine passée. Ouais. Il coûte combien Passevir en ce moment? Oui, c'est vrai, j'ai vendu Passevir. 0,11, putain. Un peu dégoûté. Passevir. Putain, il remonte. C'est abusé, il est tombé jusqu'à 435. Et lui, il est tombé jusqu'à 75 et il s'est fait racheter à 120. Waouh. J'ai pris un risque, j'aurais peut-être pas dû. Après, je pouvais pas savoir non plus. Ouais, s'il avait pas joué 2 games d'affilée, ça aurait été très très mauvais. Ouais, donc j'hésite à le racheter, I don't know. Merde. Mais merde, comment je fais? Voilà. Donc je sais pas si je devrais le racheter ou pas. Pour l'instant, j'ai qu'un seul gardien. Il coûte cher quand même. Il est remonté, ça me ferait chier de le racheter. Ça me ferait bien chier. Sinon, il y a qui est potentiel, qui est bien comme gardien aussi, pas trop cher. Après, je suis en train d'hésiter, franchement. Est-ce qu'il y a vraiment besoin? Lee, Jupiler, redisé. Et on a dit gardien. Hop, on va voir ça. Oui, bon, Vassen, clairement pas. Pourquoi pas acheter un deuxième Van Hamel, mais bon, moyen. C'est qui lui? Peter, le de je sais pas quoi là. Il a des scores très corrects. Il joue pour. C'est quel club? C'est qui son club? Ah, Groningen. Ok. Ouais, Groningen, ils sont pas top non plus. Hey, salut Mino, ça va et toi? Bah, durant cette semaine, j'ai vendu mon Passevir parce que il a énormément chuté en prix parce qu'il a eu un DNP lors de Champions League puisque Onana était revenu. Donc il est passé de 140 à 75. Il a fait diviser par 2. Je l'ai revendu ici à point 100. Je l'avais placé pour la Game Week et je l'ai revendu là juste avant le début du match. Donc avant d'avoir le line-up. Donc j'ai un peu hésité, puis il a joué, puis il était titu. Donc oui, j'aurais peut-être pas dû, mais en même temps je pouvais pas prendre le risque, tu vois. Et là il coûte 11, 0,11 à peu près. Je pense que je peux la racheter à 0,11 il me semble. Je sais plus où est-ce qu'il est. Bah je le verrai peut-être ici quelque part. Après je me dis... j'ai commencé à me reposer des questions et je pense carrément, entre guillemets, abandonner mon équipe limited. Parce que regarde, encore une fois, cette game week, je fais un très bon score en limited. Je fais 378 points. Je commence avec Thomas qui me fait 81 et KBA qui me fait 100, enfin 99 quoi. Donc j'avais un très bon début et j'étais en train de prier pour que les trois autres jouent. Donc Passevir, Blind et Bergui. Malheureusement, ils ont eu des scores très moyens pour leur niveau, en tout cas leur standard. Donc seulement 378 points. Donc 153e. Donc T2. Donc maximum 0.01 de reward. Ça m'énerve énormément. 0.01 de reward avec presque 400 points. À Game Week passé aussi, j'ai fait 400 points, j'ai eu 0.01 de reward. Donc je suis en train de penser à abandonner la limited carrément. J'ai revendu Passevir. J'aurais potentiellement Blind à revendre et Bergui aussi.
et garder des joueurs corrects pour me faire des petites cartes, genre des T3 là que je revends. Et plutôt mettre le budget sur la All-Star pour essayer de choper des cartes à ce niveau-là. Parce que les rares valent bien plus que les limited dans ce niveau. T2 c'est pas mieux que 0,1. Bah malheureusement non, regarde. Hop. T2. T2 limited. Si je descends un peu parce que je suis parmi les premiers, enfin parmi le premier quart, donc je descends un peu, hop. J'en prends un au hasard, hein. Hop. On va voir ses stats. Voilà, déjà, en voyant ses stats, déjà c'est pas ouf. 0.014, bon bah c'est un des plus chers que j'ai vu hein, dans les T2. J'en prends un autre, hop. Déjà ses stats sont pas ouf non plus. 0.14, pareil, bon. Déjà ça c'est des bonnes T2, genre je descends un petit peu. Idrissa Gueye par exemple. Après Idrissa Gueye PSG, donc bon, en même temps, voilà, 0.16. Ouais, j'en ai vu ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment abusé, vraiment. Surtout vu le budget que j'ai mis pour ma All-Star, quoi, ma D5 All-Star. J'ai payé, ben, encore une fois, Blind. J'avais payé cher, Passevir, 0,1, donc 0,25, 0,35 avec Bergui. Et les deux autres, bah, j'ai payé 0,5. 0,5 Ethereum pour avoir 0,01 avec 400 points. Je sais pas si tu te rends compte. C'est ridicule, donc j'abandonne. Je pense abandonner en tout cas. C'est ça. Salut Julito. Sinon, sinon, ma Asia Limited, dommage, j'ai eu un DNP, donc mon gardien fait 76, excellent. Le reste moyen, mon capitaine joue pas. Dégoûté. Bah dégoûté, pas pour celle-là, c'est pas grave, je m'attendais pas à grand chose. J'ai un pote qui a fini 4ème en Asia Limited, je vais vous montrer. 4ème. Et Gérard, de toute façon, j'y comptais même pas. Ouais, bon, c'est de la merde, j'ai mis un gardien commun. Donc ça, je m'y attendais pas. Challenger Europe, malheureusement, j'ai eu un DNP. Et le reste était très moyen. Donc bon, je pouvais pas espérer grand chose. La All-Star, alors là, là c'était vraiment du suspense jusqu'à la dernière seconde. Dernière seconde, je dis bien. Alors, j'ai mon gardien. Non, je vais commencer par le bas. Osmar 65, capitaine, excellent. Edgar Silva qui rentre jouer les 10 dernières minutes, malheureusement. Shin qui joue pas, j'étais dégoûté. Mon défenseur qui marque, qui fait pratiquement 100 points, il fait 98. Et là, tout dépendait de mon gardien, qui jouait le dernier. Et là, il commence, il se prend un but à la première minute. Il se prend un deuxième but, et c'était sa faute. J'ai vu le match, je voyais le match, il y avait écrit c'était sa faute, 100%. Et le jeu a mis error lead to goal, donc ça lui faisait 15 points. J'étais dégoûté. Puis ils sont restés à 2-0 jusqu'à presque la fin du match. Mais à un moment donné, le error lead to goal est parti. Pour je ne sais quelle raison. Donc je me suis dit, j'espère qu'ils ne se prennent pas un troisième but, sinon ils retombent à 15 points. Et j'ai eu de la chance, il a fait plusieurs arrêts aussi, donc c'est bon. Donc je passe le deuxième palier, 272 points, je passe le palier. Donc je suis très content à ce niveau-là, donc avec un DNP, un joueur remplaçant, et je vais arriver au deuxième palier. Ça m'est limite jamais arrivé ça. Après, j'ai mon défenseur qui fait 100 points aussi, ça j'ai eu beaucoup de chance. Donc je me suis dit, c'est ça, avec le budget, ben, je mettrai une All-Star qui, je pense, acheter des joueurs d'Asie. Je vais garder ma All-Star, je vais vous la montrer là, pour la saison. Pas ouf, mais qui me fera peut-être le premier palier. Et je vais garder, mettre le budget sur les joueurs d'Asie que j'achèterai pour la saison prochaine. Et je pense que ça va être ça mon coup. J'ai surperformé la D4 All-Star avec une carte commune. Ah ouais, parce que j'ai pas eu le temps d'acheter une 5ème carte rare, sinon j'aurais fait podium. Oh non. Ah merde. T'es quelième, Tulito, qu'on aille voir ça. Moi, il manque 9 points pour le premier palier avec un DNP. Ah ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est horrible. Moi, j'ai un DNP, un joueur qui joue remplaçant, et 5 minutes. Et je fais 2 paliers. Limite une carte. Hein. 16ème en All-Star. Waouh. Ça, par contre, ça, c'est la classe. On va aller voir ça. Waouh. Alors ça, c'est génial. Chulito. Ah ouais, 16ème, 417 points. Oh, Lars. Quoi? Ah, j'ai pas vu ça. Il a fait 100 points. Oh, waouh. Alors ça, c'est fou. Son prix a dû énormément augmenter. Je vais aller voir ça. Ah oui, d'accord, il a une moyenne de malade. Ah oui, non, d'accord, voilà. Waouh, malade mental. Waouh, ça c'est la classe. Il t'a mis Hernandez en défenseur. Mais non. Ah non. Ah, c'est clair, toi, fait podium, c'est clair. Fabien Ruiz, Faiz, Giovanni. Ah ouais. Oh là 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 là. Ah, je suis un peu dégoûté pour toi, mais en même temps, c'est un excellent score. Tu pouvais pas t'imaginer que ton gardien allait te faire 100 points, quoi.
Oh non, mais tu m'aurais juste parlé, je t'aurais passé un joueur, merde. Je t'aurais passé n'importe quel joueur. Ah, putain. Ah, c'est horrible. Ah, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Di Lorenzo, 91. Il a quoi? Il a fait un assist. Faiz, ouais, je l'avais. Enfin, je l'avais en limited. Fabien Ruiz, il a marqué. Ouais, non, franchement. Et Hernandez qui fait quand même un bon score, hein. Ah, c'est dommage. Mon Ospina comment fait autant que ton Van Hamel. Oui. Ouais, ouais. Je comptais prendre pareil faux, fait 60, j'avais que lui, pas eu le temps d'acheter. Hyper content. Bah oui, c'est clair que. C'est clair, mais toi t'as les cartes pour faire plus que les paliers, la preuve t'as les jours pour. Après Lars, c'est vrai que c'est vraiment, c'est un coup de chance, ça. Waouh, 16ème, donc tu t'auras quoi? T'auras une. Je sais pas ce que t'auras en fait. All-Star, 16ème. Oh non, t'auras juste une T1. Bon, c'est déjà très très bien, mais t'auras pas une star. Ah, quel dommage. Quel dommage. Mais bon, après. Ouais, voilà, c'est ça. Fabien Ruiz qui passe dernière minute, ben voilà, c'est ça. Dernière minute, tu sais jamais. Moi, j'ai mon pote, comme je te disais, il a fait. Asia, il était quatrième. Il est où? Quatrième, ouais, voilà, quatrième, il a 420 points. Ouais. Ouais, c'est un peu dommage, parce que palier, t'as quoi? C'est quoi le reward entre le palier et le. C'est ça, il aurait eu de l'Ethereum. S'il était troisième, il aurait eu de l'Ethereum. Bon, il gagnera une Star Limited. Il gagnera la quatrième, je pense. Donc 1, 2, 3, 4. Il gagnera peut-être ce gars. Je sais pas combien il vaut. C'est un gardien, 21 ans, ça peut valoir cher. En ce moment, 0,4. Mais s'il laisse jusqu'à la saison prochaine, ça peut valoir bien plus cher. Donc c'est pas mal aussi. Ouais, mais vraiment dommage pour toi. C'est dommage, mais écoute, ça viendra, hein, ça viendra. Hey, salut Père Benigno. Bienvenue sur la chaîne. Ouais, ouais, non, c'est vraiment dommage, mais écoute, c'est ça, c'est que le début, comme tu dis, et c'était première Game Week et t'as déjà très 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 bien fait. C'est pour ça que moi je compte abandonner aussi, abandonner en guillemets. Merci, merci pour le follow, Berbé. Peut-être pas abandonner complètement la All-Star, la Limited, pardon, mais arrêter de mettre tout le budget dessus, surtout vu les rewards que je vais avoir pour 400 points, quoi, c'est ridicule. Il y a des joueurs comme par exemple KBA, ils coûtent 0,020, ils me font des 100 points. Alors que Blind m'a coûté 0,2 Ethereum. Passevir, pareil presque. Bon, après, c'est clair qu'ils sont peut-être plus stables, mais le KBA c'est un très bon joueur. Oui, il aura la pause, mais. Pareil, Thomas coûte 0,02 ou 0,3 aussi. Il m'a fait 81. Donc voilà, pas besoin de payer des joueurs hyper chers pour pouvoir avoir des rewards. Après, pour la All-Star, c'est un peu différent, je dirais, mais bon. C'est ça, Limited, moi aussi je suis en train de penser à abandonner. Je sais pas si je vous le conseille ou pas encore, parce que j'ai pas testé la théorie, mais ça fait 2 Game Week de suite, j'ai 400 points, 400, hein, et j'ai 0,01 de reward. Je suis dégoûté. C'est ça, exact, exact. Je vaux mieux une T3 rare qu'une T1 Limited, mais c'est exactement ça. C'est pour ça que je vais délaisser, je compte vendre mes Limited qui valent cher, donc exemple Blind. Euh, je sais pas combien ils vont en ce moment, je peux peut-être pas le vendre maintenant vu que il a baissé en prix, ouais. Je sais pas si c'est le bon moment de vendre Blind. Blind. J'ai déjà vendu Passevir comme je disais tout à l'heure. Blind. Ok. Ouais, il a bien baissé, j'aurais dû le vendre. Ouais, j'aurais tellement dû le vendre là. Ouais. Ouais, j'aurais dû le vendre juste après son 100 quoi. Et il est où Bergui, je pense il a légèrement baissé depuis que je l'ai acheté. Il est où? Mais Bergui, après, tu vois, ça va être un titu. Donc Bergui, il a le potentiel de marquer. Donc même s'il marque pas, il fait des bons scores. Et s'il marque, il fait de très bons scores. Donc peut-être garder Bergui pour l'instant. Contrairement à. Il est où mon Faiz? Faiz, je sais plus combien il vaut en ce moment. Faiz. C'est sûr qu'il faut que j'en revende un des deux, là, c'est clair. 0,7. Ouais. 0,7, j'attendrai encore un peu. S'il me fait encore un bon score le prochain match, je pense que son prix pourrait remonter. J'aurai KBA aussi qui commence à remonter. Il a fait 63 sans marquer, 100 passes sans marquer, Bogonda. Pas mal ça. Il est remonté à 0,4. Ouais, c'est toujours pas très ouf, mais bon. Oui, oui, sérieux avec 400 points. Je peux te montrer, Game Week passé, hop. All-Star, non, c'était la game passée ou c'était celle d'avant? Qu'est-ce que je raconte? Non, c'était celle d'avant peut-être.
Celle d'avant, excuse-moi. Celle-là, voilà, regarde. 399,79. Bon, on va dire 400 points. Hein. J'ai eu la première des T2, je pense. La toute première, 110e. La T1, je pense, c'était à 109e. Si je me trompe pas. Voilà, Ordette 70, Cecilia 70, Thomas 51 malheureusement, Blind 100, capitaine et Pasir 66. Et avec ça, j'ai revendu ma carte, j'ai eu, voilà, je peux vous montrer, j'ai eu Amadou Haidara que j'ai revendu à 0.0104, donc 0.10, malheureusement. Ouais. Suite avec l'équipe rap que tu as, je vois pas l'intérêt des limited. Ouais, franchement, Tulito, t'as l'équipe de malade, l'équipe de rêve en rare. Hein. Je vais vendre ma limited et améliorer pour faire une D4 All-Star et une D4 Champion Europe. Ouais, franchement, t'as largement intérêt de faire ça. Hein. Mino, ma limited c'était avec première équipe, j'ai commencé avec ça. T'as vite évolué, ouais, c'est clair. Le stack Ajax, mais pas de soucis, c'est challenge, c'est trop relevé en vrai. Perso, je délaisse cette division. Ouais, non, moi aussi, honnêtement, je suis en train de penser de faire ça. T'as rajouté des sous, ouais. J'hésite à faire ça aussi. Doucement, mais sûrement. J'espère chatter avec ma T1 demain, je sais pas quoi vraiment attendre. Ouais. Bah, tu nous montreras, moi je suis très curieux en tout cas. Ça va être très vite rentabilisé là. Ouais, bah oui, c'est clair, tu vas te rentabiliser très très vite. Hein. Ouais. C'est clair, déjà deck pas avoir acheté par héros, sinon j'aurais vraiment. Ouais. Par héros, il coûte combien par héros? Je sais pas combien il coûte. Il a fait 60, ouais. Très stable par héros aussi. Ouais, 0,4. 0,4 c'est assez cher. Ouais. Mais au moins, tu l'as, c'est fini. À chaque Game Week, ouais, tu rentabilises vraiment vite. Hein. Oui, oui. Je sais pas si beaucoup ont migré ou pas sur les rares, mais c'est vrai que par rapport aux limited, où leur prix a chuté, les rares, ça a fait exactement le contraire. Donc, moi, je pense que je suis en train de préparer mon Asie pour la prochaine saison. Je me suis fait une petite liste. Il est où mon Excel? Petite liste des joueurs à acheter potentiellement. Donc peut-être pas tous évidemment, mais des joueurs qui sont bons, qui coûtent pas si cher. Euh, euh, donc voilà, à prendre, qui peuvent faire de bons scores, parce que l'Asie coûte un peu moins cher que le Champion Europe, ça c'est sûr. Le joueur Champion Europe serait le top. Oui, c'est clair, c'est clair. Après Champion Europe. Donc je viens de prendre Makino, je l'ai pris tout à l'heure parce que j'ai un ami qui m'a dit qu'il va être transféré à un autre club. Donc il coûte pas cher pour le moment. Et c'est parce qu'il joue pas. Évidemment, s'il est transféré, c'est normal. Donc vous le conseillez, bah, c'est un risque à prendre parce que c'est pas sûr comme info encore. Mais il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Bah, c'est potentiellement un bon achat. Non, qu'est-ce que je raconte? Makino, hop, juste pour vous montrer les stats, pour ceux qui connaissent pas. Makino, pour moi, c'est un très bon joueur. Hein. Il a des. Bon, après, vous regardez pas trop les dernières stats, vu que c'était la fin de saison, surtout s'il va être transféré, tout ça, mais c'est un très bon joueur. Qui d'autre j'ai acheté intéressant à vous parler? Damiao, je compte peut-être l'acheter en rare, idéalement. Qui d'autre? J'ai pas fait beaucoup d'achats, j'ai fait pas mal de ventes, surtout dernièrement. Qu'est-ce que j'ai fait depuis la semaine passée? Ouais, j'avais acheté Tolisso, j'ai revendu. J'ai acheté Vauber, que j'ai échangé. J'ai pris Hummels aussi pour la saison Unlimited, même si, ouais, un peu, on verra. C'est qui lui? Ouais, lui, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû l'acheter. J'ai pris un milieu en rare. Non, c'est un attaquant, pardon. Un attaquant très cheap en rare pour la saison. Donc, c'est un milieu de terrain en fait. Il a sa carte attaquant d'ancienne saison. Bon, c'est pas les meilleurs stats, mais moi je veux juste un attaquant qui fasse les paliers. Hein. Je compte faire juste les paliers cette saison. Enfin, en tout cas jusqu'à février, en espérant. Qui j'ai pris d'autres aussi? Non, ça c'était avant. Ça c'est avant. Damien en limited, je l'ai échangé. J'ai pris Damien Marc aussi, pas cher, qui peut me faire les paliers. Pas les meilleurs stats, mais titulaire. Mais son 16, c'est parce qu'il a fait une erreur. Donc ça va quoi. Pour les paliers, ça devrait être ok, a priori. Makino que j'ai pris en limited aussi. Et je viens de vendre un joueur asiatique aussi. Donc c'est ça. J'ai pas fait énormément d'achats depuis la semaine passée. Mais ouais. Apparemment, il y a un promu en Asie qui va investir beaucoup. Ils sont soutenus par Nintendo. Exactement. C'est exactement ce que mon pote m'a dit.
Donc c'est exactement, en principe, il va aller à l'équipe qui est promue et qui sont soutenus par Nintendo. Donc voilà. Makino passé de capitaine Titu à bench. Je l'avais à l'époque trop fort. Ouais, je l'avais à l'époque aussi. Il m'a servi énormément, il me faisait des 100. Alors il est passé en bench parce que c'est la fin de saison, hein, mais je suis sûr que s'il change de club, qu'il est en J1, il repassera en Titu, hein. Oui, j'ai vendu mon Morioka. Je l'ai vendu, malheureusement. Il est où mon Morioka? Si vous le voyez, dites-moi. Je sais plus où ce qu'il est. Je pense qu'il est là. Ouais. Morioka, je l'avais acheté 0,17, je l'ai vendu 0,27. Donc je pense que j'ai très bien fait. Ah oui, désolé, pour répondre à ta question, Chulito, l'achat de Makino, moi je l'ai pris à un bon prix, je l'ai pris à 0,20. Je l'ai pris là, enfin un bon prix. Je l'ai pris là. Donc, nouvelle version, ancienne version, ça change pas grand chose. Mais si tu peux l'avoir aux alentours de 0,20, je pense qu'il est sur le marché, il doit pas être trop cher. Voilà, il est à 0,25 en ce moment, donc pourquoi pas, petit investissement, pas cher. Morioka, voilà, hop, je pense que c'est un de mes meilleurs deals. Je l'ai acheté pas cher et je l'ai revendu au pic, ou pas loin du pic. Donc je l'ai acheté là, genre, je l'ai revendu là. Pas mal quand même, hein. Ouais, là je comprends pas, il y a un gars qui l'a acheté 0,150. Oh. Et il l'a revendu tout à l'heure à 0,203. Il s'est fait comme ça, en un claquement de doigts, il s'est fait 0,80. C'est fou. Ouais, donc voilà. Donc je partirai sur ça, a priori. Ouais, donc il me resterait des joueurs Asie à acheter, quoi. Un bot? Non, je pense pas. Le gars, il a fait une offre, hein. Il a fait une offre et il l'a revendu. Donc je sais pas. Je sais pas. Je sais pas comment c'est possible. Aucune idée. Donc ouais, donc voilà, ma stratégie c'est de revendre des limited. J'attends encore, Faïs, j'attends qu'il remonte en prix parce que il a un 90 ici, un 58 là, donc un ou deux bons matchs et je pense que son prix pourrait remonter, selon moi. Blind, j'aurais dû le vendre avant, malheureusement, juste après son 100, parce qu'il a fait 29 après. Mais je pense qu'avec son 37 qui part, s'il fait un bon score après, je pense que ça pourrait légèrement remonter, Blind, légèrement. Ouais, il y a moyen. Et c'est qui l'autre que je voulais revendre? Ouais, Bergui aussi. Bergui, tu vois, il a 44 et DNP, donc j'attends encore deux matchs pour que sa moyenne remonte un peu, et là je revendrai peut-être. Hummels, je l'ai pris, ouais, je vais le garder pour la saison. De toute façon, j'adore Dortmund, donc pourquoi pas le garder. Donc voilà, Damiao, je l'ai échangé. Après, il a une super moyenne. J'essaie de le revendre en ce moment, j'ai pas une offre. C'est pas cool ça, je le voudrais en rare pour la saison prochaine. Il coûte un peu cher quand même. Oh waouh, 0,27. Ah ouais, il a bien baissé en prix de Miao. Donc, je sais pas trop. Ouais, je sais pas. Ah, 0,27 alors que l'enchère est à 0,28. Il a acheté à combien lui? 0,17. Ah ouais, ça c'est pas cool. Bon, bah à voir. Je le garde au pire si je le vends pas pour l'instant. On verra bien. Je viens de m'acheter un Noah Lang. Ah, joli. En sous-perf, t'en penses quoi? Bruges, j'ai un bon calendrier en termes de match-up, ça peut lui faire de bien un scoring. Oui, Noah Lang, c'est clair que il y a moyen. Il y a moyen. Je sais pas combien tu l'as acheté. C'est vrai qu'il a pas les meilleurs stats ici, mais il fait deux trois bons matchs et ça part et ça fera une bonne moyenne, quoi. Il est à combien là? En rare ou en limited tu l'as pris Ok, tu l'as pris en limited. 0,09. Bah regarde, il est déjà à 0,12. Donc c'est pas mal, pas mal. Pas mal du tout. Ouais. Pas mal. Je pense qu'il pourrait remonter. Il est jeune encore. Il est encore jeune. Il a quel âge? 22. Ouais, c'est ça. Il est encore jeune. Donc pourquoi pas. Ouais. Moi c'est. Oui, pourquoi pas. Hein, Noah Lang, il y a moyen. Après Bruges, cette année, c'est pas les meilleurs comparé aux années passées. Mais il joue contre Serein. Donc ouais, il y a très moyen qu'il fasse un gros score. PSG, ça va être dur. Zult, ça c'est clair qu'il fera un bon score aussi. Donc ouais, pourquoi pas, ouais. On croise les doigts. Ah, tu l'as eu à 0,19 à Damien, ouais, ça c'est génial comme prix ça. Ouais, donc j'hésite. Donc ma liste des rares à prendre pour l'année prochaine. Yuki Yaman en défense. J'aimerais bien le prendre. Yaman, il est jeune, il joue à Kawasaki.
Voilà, pour vous donner une idée des scores. Je sais pas, merde. Combien il a combien en ce moment? Oh, il coûte cher en ce moment. Enfin, pour moi, cher. J'ai pas le budget. Sinon, j'aurais. Bah, idéalement, je prendrais Kikuchi aussi, mais Kikuchi, c'est un autre budget. C'est beaucoup plus cher, Kikuchi. Ah ouais, il est remonté carrément. Donc, Kikuchi, ouais, assez cher, Kikuchi. Donc, je sais pas. Je sais pas si je prends. Moi, j'aimerais énormément prendre Cessinia, par contre. J'ai toujours voulu avoir un bon attaquant. Et il a combien Cessinia en rare? Ouf, 0,7. Non, il vaut pas autant. Il vaut pas autant. Je me rappelle de l'époque où il était à 0,3. Cessinia. Quand il était blessé, il était pas cher. Oh là là. Mais merde. Cessinia. Allez. Cessinia. Oh, il a été vendu à 0,493. Je pense que c'était aux enchères, ça. Ouais, c'est ça. Alors que les dernières ventes étaient à 0,4. Il est remonté à 0,5. Ça m'énerve un peu. Parce que. Ouais, à un moment donné, il valait 1 et quelques Ethereum pendant la saison, hein. Donc, je sais pas. Je sais pas si ce serait une bonne chose de le prendre ou pas. Après, il a des stats vraiment, vraiment bonnes, il n'y a rien à dire. Mais Degu joue pas super bien dernièrement, donc je sais pas. Donc j'avais Cessinia sur ma liste, je pense. Damiao, peut-être Higashiguchi en tant que gardien pas trop cher, on verra pour les gardiens. Cessinia, Iniesta, oui, c'est vrai, Iniesta. J'aimerais bien prendre Iniesta, il a re-signé Iniesta pour je sais plus combien encore, 2 ans peut-être, je sais plus. Très bonne stat, il est quand même vieux, mais écoute, il joue bien, il coûte pas si cher, 0,80 en ce moment, l'ancienne version. Il est où? Iniesta. Pourquoi tu prends pas un Cabella en rare si la trêve te dérange pas? C'est un crack. Ben, j'y ai pensé. J'y ai vraiment pensé. Et j'ai vraiment, vraiment pensé à prendre Cabella. Voilà, il est parti à 70, c'est Signia. Après, je sais pas pourquoi il est énormément monté dernièrement. Je sais pas pourquoi. Ouais, je pense que je pourrais l'avoir à moins cher peut-être milieu de saison. Enfin, pardon, milieu de fin de saison. Mais oui, KBA, ça m'intéresse énormément. Moi, j'aime beaucoup ce gars. Il a de très bonnes stats. La preuve, il m'a fait 100, je pense, 2 fois. Ou proche de 90, 80, 100, 94. Combien il vaut en rare là en ce moment? C'est vrai que la 13 approche. 0,187. Peut-être pas l'acheter maintenant vu qu'il vient de faire un 100. KBA, il est où? Je pourrais prendre une mauvaise perf de KBA. 0,150. Tu vois, 0,150, ce serait pas mal comme prix. Ouais. 0,130, 150, ce serait pas mal. Ses stats, KBA, très clean, hein. Bon, il a des 34, 35, d'accord. Il a des 40, mais si c'est pas 40, c'est 70, 100 quoi. Donc, ah, il y a une fin de contrat en juin, KBA, ça je savais pas du tout par contre. KBA, on va aller voir ça. Ah oui, ça par contre, ah, ça c'est pas cool ça. Ah oui, pas con, fin de contrat juin 2022. Après, est-ce qu'il sera transféré? Sûrement une équipe couverte sur ses rares, parce qu'il il est quand même jeune, hein, il a quoi, 31 ans, 32 ans? 31 ans, hein. Donc, sûrement que. Il sera sûrement, je sais pas. Je sais pas du tout. Sur son stream, il y a pas longtemps, c'est un bon gars en plus, j'aime bien. Ah oui, KBA il stream, je savais pas du tout. Ouais, non, mais il a l'air cool, hein. Après, avoir un français dans son équipe, c'est toujours cool aussi. Ah, il a un carton rouge? Ah, ok, pour la Russian Cup, ouais. Oups. Donc, donc voilà, donc je sais pas. Est-ce que ça vaut la peine de le prendre? Qu'est-ce que vous pensez? Je sais pas. Si la fin de contrat, est-ce qu'il passera à un autre club en Russie? Je sais pas. Est-ce qu'il retournerait en Ligue 1? Je sais pas non plus. Est-ce qu'il pourrait limite aller en Première Ligue? Je sais pas. En Première Ligue, je pense pas, mais je sais pas. Je sais pas du tout. Mais je doute qu'il aille à un championnat qui soit pas couvert sur Sora, hein. Je sais pas, vous en pensez quoi? Genre, même s'il a une fin de contrat en juin. Krasnodar, ils sont quelième? Je sais pas. Russian League. Hop, on va voir la table. Krasnodar, ils sont 5ème. 5ème avec 25 points, donc pareil que 4ème. Pas trop loin des 3ème, ouais, un peu plus loin des premiers et 2ème. Oui, c'est ça, t'as raison. Les clubs des Émirats, c'est vrai que ouais, c'est pas couvert, ouais. Et c'est vrai que les joueurs, souvent, ils suivent l'argent, donc ils vont là-bas, quoi. Ouais, c'est vrai.
Il dit qu'il veut rejouer la Ligue des Champions, il va pas aller dans un championnat plus exotique que russe. Ok, bah dans ce cas, il y a moyen de le prendre, ça pourrait être une bonne affaire, limite. Limite, s'il va dans un meilleur club, ça peut être rentable hein, au final. Après, oui, il y a la trêve, ça je suis au courant. Pourquoi pas. Mais ouais, mais là il coûte plus cher parce qu'il a fait 99, c'est ça qui m'énerve un peu. Mais bon, on verra bien. Mais ouais, pourquoi pas. Potentiellement, je pourrais le récupérer. Après, comme je vous ai dit, mon budget il est pas énorme. J'hésite à remettre de l'argent. À voir. À voir. Mais ouais, j'aimerais bien en faire comme Chulito qui met full budget, la meilleure équipe quoi. Il termine 16ème, hop, à peine deuxième game week. Ça c'est pas mal ça. Donc pour l'instant, pour cette saison, mais KBA c'est ça, ça sera pas Asie. Ma galerie vaut combien? Alors j'ai checké aujourd'hui, ma galerie vaut en ce moment, si je revends tout évidemment, prix moins cher, whatever, là sur Sora Data, bah attendez on va aller voir en fait, je ne m'en fais pas, je vais vérifier. Ma galerie, je pense qu'elle vaut 1.4. Ouais, 1.4, c'est ça, attendez, je vais vous montrer, hop, 1.4. Donc ma galerie vaut 1.4. Imaginons je revends tout. Malheureusement, il n'y a pas assez pour faire. C'est pas assez pour faire une équipe aussi forte que celle de Chulito, quoi. Mais bon. Ouais, à voir. Après, de ces 1.4, j'ai quand même pas mal de joueurs d'Asie. Exemple, j'ai mon gardien ici, s'il redevient titu, enfin s'il revient de blessure et qu'il est titu saison prochaine, il vaudra plus cher. Attends, il est à combien là? 0,240? Non. Je devrais peut-être le mettre en vente hein, s'il est à 240 le moins cher. Ok, 0,195 le moins cher. J'aimerais bien voir son prix. 0,170, ah ouais quand même. Donc, il est où il est où Ah, c'est là, pardon. Ouais, tu disais... Attends. Merde. Ouais, donc 1.4, comme je disais, mais j'ai pas mal de joueurs d'Asie. Donc si je vais dans Champions déjà... Non, c'est l'inverse. Bon, bref, un gardien asiatique. Défenseur... Hang, Champions déjà. Jang... tous mes rares, en fait, la plupart de mes rares, c'est Champions déjà. Donc Asie, Jang, Min... Bon, lui, il vaut rien. Dagonishi vaut plus rien, malheureusement, alors, à un moment donné, je l'avais vendu 0,17 Ethereum. Et je l'ai racheté à 67. Il vaut 0,5 en ce moment. 0,05. Même pas. 0,10. Biltui aussi. Et Makino que je viens de prendre aussi. Je trouve que ta galerie est vraiment bien pour ce prix. Donc franchement, oui, je dirais aussi. J'ai fait pas mal de j'ai fait pas mal de bonnes choses. Milieu, j'ai qui aussi? J'ai pas mal de milieux en Asie. J'ai Chine. Regardez à combien je l'ai acheté. Non, c'est le prix d'achat, je sais plus. Non, c'est pas le prix d'achat. Oui, si, c'est le prix d'achat. Excusez-moi, c'est le prix d'achat. Je l'ai pris à 0,1. En ce moment, il vaut rien du tout, mais saison prochaine, il devrait en théorie remonter en prix. Osmar aussi, je l'avais payé cher. Han Seok-jong. Yoon, je l'avais payé assez. Il était monté à 0,2 Ethereum à un moment donné. Et le reste, ça vaut rien. En forward, j'ai qui? Je pense j'ai Edgar. Ouais, en forward, j'ai Edgar. J'aimerais bien avoir ces signaux par contre pour aller avec lui quoi. Et c'est ça. Donc pas mal d'Asie. Moi j'ai stop l'Asie, ça m'a rendu fou les matchs le matin, les infos à trouver. Ouais, je t'avoue que c'est assez chiant, mais c'est un peu pour ça que ça coûte légèrement moins cher les bons joueurs d'Asie quoi. Comme je sais pas moi, un Cessinia ou un Kukyushi qui sont les meilleurs joueurs d'Asie qui valent 0,5 alors qu'en Champions Europe les plus chers valent dans les 1-2 Ethereum. Moi j'avais pas de gardien pour l'Asie ce week-end et j'ai oublié de rebasculer Damien en All-Star, sinon je faisais au-dessus de 400. Ah ouais, mais encore une fois, Mino, comme je t'ai montré, j'ai fait 400 et la preuve, je vais gagner une T2 qui vaudra pas grand-chose. Donc c'est pour ça que je pense abandonner encore une fois la Limited. Abandonner, c'est sûr que je vais toujours la jouer, on sait jamais. Mais revendre mes joueurs où j'ai mis trop cher dessus pour qu'ils me fassent pas grand-chose au final quoi. Kyokate, revenu de blessure, c'est un beaucoup à prendre. Kyokate, c'est qui Kyokate? Je connais pas. Comment t'écris Kyokate? Kyokate. Ah oui. Oui. Lui, il est revenu de blessure, c'est clair. Je sais pas s'il vaut cher ou pas en ce moment. 0,3. Ah ouais, pourquoi pas. Mais après, il est milieu.
Je me rappelle plus de ses stats. Est-ce qu'il est aussi bon que ça? Mais merde. Bon. Kyokaten 0,30. Ouais, et pas mal du tout aussi. Pas mal du tout. Moi à l'époque, j'avais Okuno de la même équipe qui a fait deux très bonnes stats dernièrement. Voilà, une moyenne à 86 sur les 5 derniers matchs. Donc il a des scores très respectables. Mais bon. Il a fait 68, j'avais même pas vu. Donc bah, c'est quand même un très 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 bon joueur, Okuno. Ouais, je l'avais. Bon, il vaut plus grand chose en ce moment. Mais bon. Yo, salut Théoplate. Kikuchi annoncé en Europe. Comment ça annoncé en Europe? Qu'est-ce que tu veux dire? Il va changer de club, Kikuchi? Il va être transféré? Ah, ce serait fou. En plus, il est jeune, Kikuchi. Et... combien il vaut, Kikuchi? Donc voilà, je sais pas trop avec mon budget quoi prendre. Je suis un peu limité. 0,380. Ah, c'était tellement un bon prix. Fallait le prendre à ce prix-là. Ouais, non, Kikuchi, il a des scores excellents. Kikuchi, tu le joues... En All-Star, c'est du gâchis de l'aligner en Asie. Oui, 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 c'est clair, tu le joues... Oui, voilà, c'est ça. En All-Star, oui, c'est clair. Ces réseaux cette année, c'était pas trop ça. Oui, oui, oui. Les rumeurs de D2 allemande est vrai. D2 allemande. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire le fait qu'ils vont introduire la D2 allemande dans Sorare? Il me semble que c'est ce que tu veux dire. Si c'est le cas, oui. En tout cas, moi, j'en avais entendu parler. Je pense qu'ils en parlaient pas mal. Ils ont dit qu'ils allaient annoncer... pardon. Ah, sur Kikuchi. Ah, ok, ça, je sais pas. Ça, je sais pas du tout. Ouais, j'espère pas non plus. Sinon, bah... Après, Sorare avait dit que... ils allaient prendre en compte la D2 allemande, je pense. Ils ont pris la D1, ils ont signé la D1 et ils vont signer la D2, je pense. Je sais pas quand, mais relativement bientôt, de ce que j'ai pu comprendre. Est-ce qu'il y a des rumeurs? On va voir ça. Après, les joueurs Asie, il n'y a pas grand chose. Transfers and rumors, c'est là. Ok, il n'y a rien du tout, je pense. Non, qu'est-ce que j'ai fait? C'est où? C'est stats. Non, c'est pas stats, c'est où? Rumors, ah voilà, c'est là, je même pas vu. Ouais, ils mettent rien. Donc, ouais, ils mettent rien. Il est bon, mais oui, voilà, c'est ça. Le niveau de championnat japonais en Europe, c'est pas la même en scoring. C'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est clair que c'est pour ça aussi que moi je pense l'Asie c'est une bonne chose. C'est pour ça que je me dis peut-être investir en Asie. C'est pour ça qu'il y a des joueurs qui se démarquent aussi. Il y a des joueurs, je trouve, qui ont le potentiel de faire des beaucoup plus gros scores en Asie que dans les championnats européens. Donc tu as plus de chances d'avoir, je sais pas moi, un 7-0 en Asie qu'en Europe. Ouais, c'est clair que les D2 ça a flingué les prix. C'est clair que c'est pas évident. Ouais. Après, est-ce que eux ils s'en foutent pas mal? Je pense que oui, eux, ils font pas mal de cash aussi. Donc je sais pas. Je sais pas. Donc voilà, c'était pas mal mon idée. Abandonner les limited alors que j'en ai pas mal. J'ai beaucoup de limited. J'ai vendu mon passe-vire donc je me retrouve avec plus qu'un seul gardien, je pense. En limited. Oui, enfin limited Europe quoi. Donc j'ai plus qu'un gardien. Alors que si on va voir Challenger Europe, j'ai beaucoup plus de joueurs, j'ai des joueurs pour faire 2 voire même 3 équipes, tu vois. Peut-être pas 3 équipes, non, 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'aurai 12 joueurs, donc c'est ça, 2 équipes. Donc est-ce que ça vaut la peine que je me prenne un gardien, que je me fasse une D5 Challenger Europe, même si c'est pas les meilleurs joueurs? Je sais pas, est-ce que ça vaut la peine ou pas? On va aller voir bah déjà les prix en Challenger Europe. Donc 472 prix. Et si on va voir, oula, les gens qui ont été classés 472e, ils ont fait combien de points? Donc voilà, pour avoir quelque chose, ok, 400, voilà, à peu près 400 points, on va dire, 325 points. Ah, franchement, ouais, bon, ouais, c'est quand même pas évident à faire, 325 points. C'est faisable, mais pas forcément évident, pas aussi facile.
Score en MLS, j'ai Mokhtar, c'est n'importe quoi, il sort tout le temps, il est pas cher, c'est des défenses éclatées là-bas. Oui, voilà, pareil, la MLS, pareil. T'as qui t'a dit Mokhtar? Mokhtar. Ah, ah ouais, d'accord, il a des scores de fou. Il coûte combien lui? Et il coûte rien du tout en limited déjà, et en rare, 0,2. Bah, limite, moi je serais tenté de le prendre, hein. Tu vois, exemple, Annie Mokhtar. No sale les 3 derniers jours. 0,100, il coûte 0,100. Est-ce qu'il a une bonne moyenne? Oui, d'accord, il a une super moyenne en fait. Bah, tu vois, limite, je pourrais prendre lui en fait. Je sais pas pourquoi. Aussi, je sais pas pourquoi la MLS c'est moins cher que l'Asie en ce moment. Je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi. Je fais T2 All-Star et T3 U23 cette Game Week en limited. Ah, bien joué! T2 All-Star, ouais, pareil. T3 U23, c'est cool ça. Ouais, moi c'est ça, ça va être T2 All-Star, là, le début des T2, meilleur des T2, et ben, le deuxième palier. Parce que honnêtement, j'adore, je suis très content. Moi quand je touche le deuxième palier, je suis très content à chaque fois là. En D5, cette championne d'Europe qui se joue, c'est clairement le mieux en reward. Ouais, c'est clair. Ah, sinon j'aurais une question pour vous. J'imagine que vous êtes au courant, il y avait le ballon d'or bah, cet après-midi, enfin ce soir pour vous. Vous en pensez quoi? J'aimerais avoir vos avis. Je vais pas vous donner le mien pour pas vous influencer, mais j'aimerais bien prendre le vôtre. Pour changer et parler autre chose que ça aura un petit peu. Quelle arnaque ce trophée de plus en plus ridicule. Ok, je vais attendre que d'autres personnes se prononcent avant que je donne mon avis. euh... Ouais. Berberigno, t'en penses quoi? Chulito, je pense que t'es encore là. Théo, toi aussi. Euh... Bon, bah, sinon, voilà, mon avis à moi aussi, c'est que honnêtement, depuis Rivière, je la sous-estime ce trophée. Pareil, pareil. Je suis 100% d'accord avec vous. Bah, moi, comme vous le savez probablement, je suis un grand fan du Bayern. Après, c'est pas parce que je suis un fan du Bayern que je voulais absolument que Lewandowski gagne. Il y a plein d'autres années où Messi le méritait amplement. Et j'adore ce joueur, hein, j'adore Messi. Hein, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Hein, j'ai rien à dire. Et il le reste pour l'instant. Mais cette année, 100%, même pas 99, 100%, et surtout celle de l'année passée où il n'y avait pas eu de ballon d'or, c'était c'était bah, Lewandowski qui le méritait largement. Rien à dire. En plus, je sais pas si vous avez vu, moi j'ai vu la cérémonie. Ils ont mis les 10 meilleurs. Enfin, je pense que c'est Drogba qui animait. Il a dit voilà, j'ai fait une sélection des 10 meilleurs buts pour toi, Lewandowski, que je te montre. Honnêtement, des 10 meilleurs buts qu'il a montré, il n'y en a qu'un seul que je placerai dans son top 10. C'était ridicule. Son dixième but, son top 1, genre le meilleur but selon Didier Drogba, même moi je peux faire mieux que ça, limite. Et ça, pour vous dire juste à quel point c'était ridicule. Bref, ouais, assez déçu, je suis très déçu pour lui, je suis vraiment fâché parce que honnêtement il le méritait. Et pour moi, c'est une compétition qui devrait être, enfin, un cadeau qui devrait être bah, au mérite. Et c'est clairement plus le cas. C'est vraiment un concours de popularité ou de je ne sais pas quoi. Franchement, plus aucun intérêt. Ouais, 100%. Aucun intérêt, Ballon d'Or. Franchement, ridicule, je trouve. Mais bon, ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Ça fait plusieurs. C'est pareil, ça fait longtemps que ça m'intéresse plus forcément. Moi, je l'ai regardé parce que je voulais vraiment que Lewandowski le gagne, tu vois, qu'il soit quelqu'un de différent pour une fois et quelqu'un qui ne l'a jamais eu. Euh, un Polonais, je pense qu'aucun Polonais n'a jamais eu de ballon d'or. Euh, donc je sais pas. J'avais quand même envie que ce soit ni Messi ni Ronaldo pour une fois, ni quelqu'un qui a été très connu pour les 5 dernières années, quoi. Enfin, qui était. Bref. Mais bon, aux yeux du monde, comme un Iniesta, Eto'o, un Ribéry, un Wea, si on remonte, même c'est n'importe quoi. Oui. C'est clair. C'est clair que. Ouais, c'est clair. Oui, Wea, c'était mérité, oui, ça c'est clair. Ouais, ouais. Après, bon, on n'y peut rien. Sinon, bah, pour changer un peu de sujet, je sais pas si ça vous intéresse ou pas, bah, je vous avais dit que j'étais blessé à la cheville, je me suis reblessé. Hier, j'ai rejoué un petit peu.
Hier, on a fait ex-aequo. On a fini 10-10 notre match. Je sais pas, j'aimerais bien trouver une façon de pouvoir filmer les matchs, comme ça je peux les diffuser. Je sais pas, c'est où les scores que j'ai mis. Oups, c'est pas là. Ouais, hier c'est 10-10. Ouais, c'est ça, on a fait 10-10. Ouais, dommage, j'ai joué en défensière alors que je suis pas défenseur. Mais je voulais prendre le moins de risques possible pour mon pied. J'ai quand même géré la défense. J'ai fait une ou deux erreurs qui ont mené à un ou deux buts. Je pense que j'ai donné un but. Voilà, il y avait un but, c'était clairement ma faute. Mais sinon, tout le reste, j'ai joué vraiment clean. Il suffit juste de bien se placer et les autres, ils auront du mal, tu vois. On gérait la possession, on gérait tout le match, ils ne pouvaient rien faire. Après, à la fin du match, on a lâché. Bon, après, ça, c'est dommage. On menait largement au début. Depuis 20 ans, il le donne à des otaries. Ouais, pas mal, ouais, je suis d'accord avec ça. Non, je pense que les otaries l'auraient mérité un peu plus. Limite. Ouais. Donc, voilà. Bah, sur ce, les gars, moi j'ai très très faim. Je suis allé faire les courses juste avant le stream. Là, j'ai quitté le boulot un peu plus tôt. Là, je pense que je vais aller me faire à manger. J'ai super super faim. Il fait tellement froid chez nous. Je pense qu'il fait. Attends, je sais pas combien il fait en ce moment. Ces 3 derniers jours, c'était. Ah non, aujourd'hui il fait chaud. Il fait -4. Parce que hier, avant-hier, il faisait -12. Donc, ouais. Ouais, non. Ah, feels like -8. Il fait -8 en ce moment. Je viens de sortir. J'avoue qu'il faisait un peu froid, mais pas autant qu'il y a 2 jours, quoi. -8. Non, ça allait encore aujourd'hui. La météo. Donc, demain. Ah, demain, bah, ça va. Il fait chaud cette semaine. J'imagine pour vous, ça doit être une horreur de voir des chiffres comme ça. -12, crois-moi, Théo, c'est pas. En plein hiver, -12, c'est l'été, hein. Franchement, mais je te dis, genre, je rigole pas, et j'exagère pas. Quand il fait -5 en février, les gens sortent en manteau ouvert, t-shirt. Ce qui veut dire que -5, et même moi, hein, moi qui est frileux d'habitude, quand il fait -5 en plein février, je sors souvent en t-shirt parce que j'ai très chaud. C'est très bizarre à dire, mais en fait ton corps s'habitue tellement à subir des -20, -25, -30 des fois, que quand il fait -5, c'est quand même plus 20 degrés, hein. 20 degrés. Donc voilà. Donc souvent le monde il fait -5 ou 0 degré. 0 c'est vraiment. Je vois souvent du monde en short t-shirt à 0 degré. Enfin souvent j'exagère. Mais ça ne me choque même plus. Là, quand je dis tout à l'heure, c'est il y a 5 minutes avant mon stream, quand je rentrais. Je suis parti à pied faire les courses sur ma rue. Il y avait un gars qui faisait du vélo sur la neige. Il fait -8, hein. Je viens de vous montrer, il fait -8 en ce moment. Il est où, -8. Avec le facteur vent et tout. Vélo, sur la neige, hein. Il fait 4 degrés à Paris, je me caille de où? Ah, quand même 4 degrés. Putain, il fait froid à Paris. Je pensais qu'il allait faire un peu plus chaud que ça en hiver à Paris. Ah oui, d'accord, ok, il fait super froid. Enfin, pour Paris, je parle. Non? Je me trompe? Il fait pas plus chaud d'habitude? Ah ouais, putain, il feels like -1 carrément. Ah ouais, d'accord. Oui, voilà, il refait plus chaud cette semaine, d'accord. Demain, il fera 9, 11, 5, c'est ça c'est plus normal. Du coup, dans ton appart, il fait combien? Alors, dans mon appart, j'ai beaucoup de chance, j'ai un appart très bien isolé, l'immeuble est fait en béton. Ça va, il fait 24 ou même peut-être plus, là, t'inquiète. J'ai chaud limite. Donc t'inquiète pas, chez moi c'est bien 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 isolé. Mais par contre, des fois après, comme l'année passée par exemple, j'avais plus de chauffage pendant 4 jours. Donc j'ai dû dormir en manteau pendant 4 jours. C'était une horreur. Le réveil, je te raconte pas. Le matin, je te raconte pas. Quand je descends sur Marseille, à l'inverse, quand il fait 10 degrés, moi je suis trop bien, ils ont froid de ouf. Bah oui, voilà, c'est ça, c'est clair. Chez moi, il neige. T'habites où? T'habites où, Berberigno? Pour qu'il neige. Bon, après, moi, il a neigé, hein, il y a de la neige partout là. Saint-Étienne, alors, vous allez excuser un petit peu ma géographie. Je connais pas mal la France, mais Saint-Étienne, je vois pas trop c'est où. On va y arriver. Saint-Étienne. Ok, donc c'est en plein dans les montagnes.
Non? Ou pas? Oui, non, je sais pas. Si, je pense que oui quand même. Ok, d'accord, donc c'est normal qu'il neige un petit peu. Ah non, c'est pas du tout les montagnes. Ok, je dis de la merde alors. Ah ouais, d'accord, putain, c'est choquant qu'il neige quand même ici. C'est proche de Lyon, mais d'habitude Lyon il fait pas si froid que ça, non? Saint-Étienne weather. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, c'est pas top la météo chez toi. Quoi? Moi, quoi? Ah bah alors, là, samedi tu vas touiller mon gars. Samedi, bonne chance, hein. Ah là là, ah, je savais pas qu'en France, il pouvait, bah, autre que dans les montagnes, il pouvait y avoir des températures comme ça. Et on dirait chez moi, quoi. Euh, Pas trop mal derrière avec ce carton rouge magnifique. Ah ouais, c'est vrai. Ah, je sais pas si vous avez vu la blessure de Neymar aussi, hier ou avant-hier. Bah, c'est exactement la blessure que j'ai eue il y a 2 semaines et il y a 5 semaines, que je me suis fait 2 fois. Alors que Neymar, c'était les pleurs, l'ambulance qui arrive, la civière qui arrive. Bah, moche la blessure, j'ai eu ça 2 fois dans les 2 derniers mois. Oui, je t'avoue, ça fait très mal. Il n'y a pas besoin de pleurer. Il n'y a pas besoin de pleurer. Moi, j'ai pas pleuré. Bon, c'est clair, j'étais au sol pendant 2 3 bonnes minutes. Mais bon, il va revenir dans 6 semaines. J'ai lu un article aujourd'hui. Moi, je suis revenu. Moi, c'est ma 3e semaine aujourd'hui de ma blessure. J'ai mis beaucoup de tape, beaucoup de scotch sur mon pied, sinon j'aurais pas pu jouer et j'avais très peur. Mais 3 semaines, hein. Et c'est exactement la même blessure que j'ai eue. Et moi, c'est peut-être pire vu que ça fait 2 fois que je l'ai eu en l'espace d'un mois. Bon, bref. Ah putain, tu l'avais sur Sora. Ah merde. Je sais même pas combien il vaut en ce moment. À cause de sa blessure, parce qu'il est out pour 2 mois, quoi. Ah ouais. 0,2. Je sais pas combien il valait. Je sais pas combien il valait Neymar, mais c'est clair que son prix a dû chuter, ne serait-ce que légèrement. Même en rare, il a chuté un petit peu, en limited. Ouais, bah ouais, ça va quoi. Ça va. Ça va, je m'attendais à pire comme chute. Verratti, faut surtout pas les avoir. Ouais, c'est clair, ils sont tout le temps blessés. Je l'avais acheté 0,28. Ah, ça c'est peut-être un peu. Ouais, ça c'est chiant. Oui, 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 c'est vrai qu'ils ont pas fait la meilleure saison, ouais. Même Messi, bah là Messi il reprend, mais au début c'était pas ouf, hein, ceux qui l'ont acheté. Le prix il avait bien chuté. Là il reprend bien. Combien il coûte? 0,36. Ouais. Et en rare, 5 Ethereum. Je pense que le monde l'avait acheté à 7-8 Ethereum. Voilà, à 7-8. Il coûtait beaucoup trop cher au début, hein. Le monde s'est rué dessus et il jouait pas au début, donc c'est une bonne idée de pas l'avoir acheté. Après là il vient de gagner le ballon d'or. Est-ce que son prix va remonter? Non, je pense pas. Bon, bref, sur ce les gars, je vais vous laisser, j'ai vraiment beaucoup trop faim. Beaucoup, beaucoup trop faim. Je sais pas ce que je vais aller manger, mais je vais aller bien fouiller dans mon frigo. Reste tomber qu'à chaque match de Paris, je me disais pourquoi j'ai acheté ce fragile. Je craignais à chaque fois qu'il se blesse et pas venir, voilà. C'est vrai que c'était pas. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur achat. Genre, je préfère acheter un joueur qui est pas une superstar hyper connu, mais qui fait de très bonnes stats. Tu vois que. C'est souvent parce que c'est des superstars qui coûtent cher, hein. Après, c'est cool d'avoir un Neymar dans ses galeries, ça c'est clair. C'est clair. Je sais pas c'est qui ma superstar. Honnêtement, je dirais c'est Blind. C'est mon joueur le plus connu. En tout cas, c'est un de mes joueurs les plus chers. J'avais Morioka. Morioka, c'était ma superstar. Qui n'est pas aussi connu que Blind à l'international, hein. Mais hier, honnêtement, en jouant hier, je me sentais comme Blind, genre défenseur, latéral, qui joue juste avec son expérience, tu vois. Il va pas trop pousser, mais il est juste là, posé, il calme le jeu. Donc j'ai pensé à lui. Bref, ah merci, merci. Ouais, je vais me régaler, enfin me régaler, peu importe ce que je mange, j'ai trop faim. Donc, oui, c'est sûr, Neymar, c'était full sang, c'est clair, c'est clair. Bon allez, ciao les boys, à bientôt et à la prochaine. Bye.